Bonjour tout le monde, 25 ans de baseball ici à Québec avec les Capitales de Québec, les mémoires du stade. On veut savoir ce que le stade a raconté, mais des gens qui l'ont côtoyé, des gens qui l'ont habité ce stade-là. Et à tout seigneur, tout honneur, aujourd'hui, on va recevoir des gens qui l'ont effectivement bien connu au fil des années. Je vous présente Jean-Philippe Roy, qui est responsable du programme Sport-Études Baseball ici à Québec, et Maxime Lamarche, qui est DG à Baseball Québec, mais également ancien joueur des Capitales de Québec et ancien employé des Capitales de Québec. Jean-Philippe, lui, a été entraîneur avec les Capitales et même, vous allez l'apprendre dans l'épisode, il a joué quelques manches, mais pas beaucoup, juste assez pour en rire aujourd'hui. Alors, je vous présente l'épisode d'aujourd'hui, la communauté et les Capitales de Québec. 25 ans d'histoire des Capitales de Québec, souvenirs du stade. Épisode 4, la communauté. Une présentation du Salon de jeu de Québec. Jean-Philippe Roy, Maxime Lamarche. Salut les gars. Salut. Salut Pierre. Content de vous avoir avec moi ce matin parce que on est dans une série de podcasts au sujet du 25e anniversaire des Capitales de Québec. Puis les Capitales de Québec, c'est important pour la région de Québec. Et vous avez été, et vous êtes encore, à votre façon, des acteurs de tout ce succès-là de baseball à Québec, au Québec. Max, tu es DG de Baseball Québec. Tu as joué avec les Capitales, tu as joué avec les Diamants. JP, ben là, tu as tout fait dans le monde du baseball à Québec. Je ne peux pas commencer à tout nommer, mais principalement, tu chapeautes le sport-études ici avec les Canonniers notamment. Si je vais commencer comme ça. Je vous dis Capitale de Québec, je vous dis Région de Québec, puis je vous dis baseball. Qu'est-ce que ça vous allume là, comme ça? Première chose, vite, vite. Ben, la communauté, la proximité avec la communauté. Moi, ayant vécu les deux, du côté des bureaux des Capitales, sur le terrain, et maintenant à gérer le baseball amateur, la proximité, pour moi, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est sûr et certain. Je rajoute synergie. C'est tout ce qui se passe dans la région de Québec, un peu de la province aussi, mais le baseball mineur, les entraîneurs, les capitales, le sport-études, les académies, tout est ensemble. Ce qui est difficile à rassembler ça, je pense que Michel Laplante est le rassembleur de tout ça, mais n'empêche que les capitales ont été un élément important dans cette synergie-là. Écoute, allons-y sur Michel, parce que c'est un de mes points, puis j'aurais voulu peut-être terminer avec ça, mais allons-y tout de suite, parce que c'est de bonne aloi. Michel Laplante, c'en est un rassembleur, c'en est tout un rassembleur, puis rassembler pas juste son équipe au Capital ou son équipe de travailleurs dans l'admin, mais c'est rassembler quasiment le baseball au complet. Il est parti du fin fond de l'Abitibi, il est venu lancer ici, il a participé évidemment dans le baseball affilié, tout ça. C'est une tête de baseball, puis c'est important d'avoir ce gars-là comme rassembleur, justement. Tout à fait. Il est rassembleur dans notre région, dans notre province. Maxime est là sur son conseil d'administration. C'est un leader. Aussitôt que des fois, peut-être des gens peuvent bifurquer Michel, trouver une façon de les ramener, de faire passer les projets. J'ai en tête le projet du dôme, du synthétique. Je veux dire, si Michel n'est pas là, il y a plein de monde qui ont travaillé dans ce projet-là, mais si Michel n'est pas là, ça ne marche probablement pas. Donc, assurément, Michel, il y a toute synergie. Je me rappelle encore avec la synergie. Je me répète avec la synergie, mais oui. C'est un bon gars de baseball, c'est un bon gars d'affaires, c'est un leader, il a beaucoup, beaucoup de qualités. On est bien content de l'avoir. Puis c'est ça le succès au final, la synergie. Tu peux bien t'excuser de le dire, de leur dire, mais on va leur dire aussi pendant l'épisode. C'est ça le succès pareil, là, c'est de tout imbriquer ensemble. Oui, synergie ou alignement là, à un certain moment. Puis tu sais, je vais tout de suite parler d'une petite anecdote qui est vraiment intéressante. Ouais. Quand je suis arrivé à Baseball Québec, évidemment, là, ça fait longtemps. On est rendu vieux, là, mine de rien. Hein? T'es vieux. Écoute, c'est là 13-14 ans, là, je partais des Capitales, je m'en allais à Baseball Québec. Puis on était à Baseball Québec, je n'étais pas directeur général, mais il y avait une mouvance qui était en train de se faire. Le sport avait un regain de popularité, tu sais. Et au niveau du conseil d'administration, il y avait des sièges qui étaient vides. Puis là, il fallait qu'on trouve des nouveaux administrateurs. Ouais. Puis cette année-là, on en rit encore aujourd'hui, j'avais en tête que Michel Laplante soit membre du conseil d'administration de la Fédération, puis Mark Griffin, qui, à mes yeux, sont deux individus qui font du baseball pour les bonnes raisons, qui sont passionnés, qui sont capables d'influencer les gens, mais de la bonne façon. Oui. Puis je me souviendrai toujours où, à ce moment-là, c'est peut-être un peu machiavélique, je ne sais pas. C'était pas voulu, mais je me souviens d'avoir dit à Michel, « Hey Michel, sérieux, ça serait vraiment cool que tu viennes sur le conseil d'administration au niveau provincial. Je sais que tu es bien occupé, mais tu as une vision. Puis je pense que j'ai besoin de gens pour influencer. On a besoin, nous, à Baseball Québec. » Puis j'ai dit, Mark Griffin a embarqué, tu sais. Ah, écoute, si Mark Griffin embarque, moi j'embarque, tu sais. Même journée. Fait que l'on appelle Mark Griffin. J'appelle Mark. Ah, c'est ça. Hey Mark, sérieux. Embarque, sérieux.
Michel a embarqué. Fait si Michel est là, j'embarque. Fait que quelques mois plus tard, je Est-ce dis aux qu'ils gars... le savent, ça? Oui, ils le savent OK. maintenant. Fait que c'est pour ça que je me permets de le dire. Ils ne l'apprendront pas, là. Mais tu sais, c'est une belle histoire qui date maintenant de 12-13 ans. Ils sont sur le conseil d'administration. Puis ils ont réussi à amener justement cette culture-là. Et Michel, ce rôle-là d'influenceur, de rassembleur, il a été capable aussi de le faire au niveau provincial. Puis tu sais, Michel, une de ses belles forces, une de ses belles qualités, c'est aussi de dédramatiser les choses. Ouais. Quand tu travailles avec Michel, tu as du plaisir. Quand Michel te présente une idée loufoque, tu peux pas avoir ton plan cartésien, tu sais, vraiment bien planifié. Tu es obligé de l'écouter et de dire « Ben voyons donc ». Mais ça se réalise presque tout le temps. Ouais. Fait que Voyons quand donc, mais comment on va y arriver, mais comment? Exactement. Puis quand tu commences à embarquer dans cette mouvance-là, tu vois comment ça rapporte. Puis je me souviens, tu sais, JP, avant le Dôme, ça a été l'écran géant au stade, dans les rencontres avec la ville où c'était compliqué. Puis finalement, ben, c'est presque nous autres à la main qui l'a installé, l'écran. Puis après ça, Michel est arrivé avec son projet de Dôme. Où moi, j'ai été dans les premiers balbutiements. Je suis parti à Montréal, JP, après ça. Mais tu sais, c'était comme, ben voyons, ça ne marchera pas. Le sol est contaminé, on peut pas. Ben, pourquoi qu'on ne lève pas le sol à la place de creuser? Fait que Michel a toujours eu cette manière de dédramatiser les choses puis de les rendre possibles. Ouais. Puis ça a été, je pense, une grande force, autant au niveau du baseball québécois, à Québec, mais provincial, parce qu'il a été capable d'amener cette culture-là aussi à notre niveau. Puis tu sais, là, on parle Québec, au Québec, mais tu sais, récemment, il a été nommé président de la Ligue Frontier. Là, fait que le petit cul de Québec, de Val-d'Or, s'est rendu président de cette ligue-là. C'est parce qu'ils reconnaissent un leadership, une vision dans le baseball, même avec son petit accent, des enfants de même, ça démontre quand même quelque chose, des qualités qu'il a. Il y a deux choses de tatouer sur le cœur. Il y a le baseball, puis il y a la région de Québec de tatouer sur le cœur. Puis ça, on le sent à chaque fois qu'on a affaire à lui. On sent qu'on a affaire à quelqu'un Oui, tout à fait. Il est fier. Il est fier d'être dans le baseball. Puis Michel, tu me corrigeras, mais il y a eu plein d'opportunités de travailler ailleurs dans le baseball. Combien de compagnies qui ont dit, toi, viens-ten ici, tu vas être mon conseiller spécial. Le prochain maire de la ville. Oui, c'est ça. Enfin, il a été approché, tu sais, aux politiques municipales, de toutes les kits, mais on dirait que sa mission n'est pas finie encore. Même s'il y a encore d'autres avenues, il y a encore d'autres visions, puis sa mission au baseball n'est pas terminée. Il est fier de notre région, il est fier de où ça monte, de voir que tout le monde travaille ensemble. Il en est le responsable en partie. Puis il est fier de voir le baseball au Québec aussi, le Max et sa gang, ça a augmenté. Là, tu sais, on avait combien de joueurs? 17 000 joueurs. C'est pas juste de la faute à Michel, mais il a été un partenaire pareil là-dedans. Oui, un partenaire au niveau provincial, mais le modèle que Québec a vécu, puis on peut aller plus dans le détail, mais dans les années sombres du baseball... Là, 2004, mettons, là? Oui, si on revient à 2004, là, dépasse des expos, bon lien, je veux dire, le baseball plantait du nez, puis pas à peu près. C'est juste ici qu'on ne l'a pas ressenti. Il y a la région de Québec, puis ça a eu un impact, évidemment, aussi dans la région de Québec, mais jamais comparable avec le reste du Québec. Puis j'ai toujours attribué ça, puis c'est fun parce que j'étais dans ce temps-là avec l'organisation des capitales. Je le voyais autrement. Ouais. Mais ça nous confirmait à un certain point comment la proximité, quand j'en ai parlé tantôt, de l'équipe avec la communauté, les jeunes de l'équipe de rêve des Jardins dans le temps ou avec d'autres partenaires qui venaient sur le terrain, qui donnaient des high-fives aux jeunes, toute cette proximité-là faisait que le baseball, quand il était en train de mourir partout, restait en vie dans la région de Québec. Puis tu sais, à travers ça, on passait à travers des drames aussi dans la région de Québec où il y avait un désengagement total des bénévoles qui étaient fatigués, qui devaient se supplier les jeunes de jouer au baseball, mais les capitales venaient donner un coup de barre là-dedans pour les aider. Fait que, ça aussi, ça a été un impact immense à la région de Québec, mais sur la suite des choses dans le reste du Québec. C'est le fun de voir ces kids-là. Tu as parlé des enfants qui sont sur le terrain avant le match. À tous les matchs, tu as une équipe là, qui se pointe au complet, habillée avec leur linge. Puis, en termes de sentiment d'appartenance, de fierté, on peut pas vraiment faire mieux. Il n'y a pas mieux que ça d'être sur le terrain avec des pros. C'est impossible. Puis dans ces groupes d'âge-là, parce qu'il y en a qui pourraient nous dire « Ah, mais c'est pas le baseball majeur, c'est pas... » Mais pour un jeune de 5-6 ans, un jeune de 10 ans, là, baseball majeur, baseball affilié, 2A, 3A, baseball indépendant. Donc, c'est un joueur de baseball professionnel. Ouais. Il est grand de même, il est gros, il a les bras de même, puis il frappe des balles à 400 pieds. Puis en plus, il fait des relais qui vont pas de même. Il fait des relais qui vont comme ça en ligne droite. Exactement. Puis le son de la balle est différent. Fait que eux autres, c'est pas important. Ouais. Mais ce niveau de ce calibre-là, qui était la Ligue Canam, qui est rendu la Ligue Frontière, permet... Puis je vais faire attention en disant, c'est pas la classe, c'est pas le niveau, c'est
c'est les idées de Michel Laplante. Parce qu'on pourrait avoir la même discussion, c'est Jackals du New Jersey qui sont probablement pas dans la communauté aussi impliqués que les Capitals le sont. Mais Michel a été capable, quand on parlait de rassembleur, de synergie, de convaincre toute la gang que ça, c'est important. Puis tu parlais des équipes de rêve, là, puis il y en a présentement ce qui est capoté. Il y en a qui ont déjà fait des équipes de rêve il y a une couple d'années, qui sont rendus voir les Capitals. Je pense à Émile Bois, là, qui est un petit gars. Il y a toujours des gars de Québec. Là, lui, il l'a fait. L'équipe de rêve. J'ai ça comme note. C'est sûr que lui, lui là, c'est peut-être un des premiers qui est vraiment passé par toutes ces étapes-là. Tout à fait. Mais tu sais, dans les derniers jours, puis je sais qu'on sera diffusé un peu plus tard au cours de l'été, mais c'est clair que ce gars-là, il a été vraiment, puis il y en a plein d'autres des Québécois, mais lui, c'est un exemple spectaculaire. Là. Il a été sur le terrain et là, il se retrouve encore sur le terrain. Pour une deuxième année, là, c'est pas la pitié qui l'amène, là, parce qu'il est capable de faire le travail. Hey, ça, là, c'est incroyable. Ça va faire toute une histoire à raconter quand il va être dans sa rocking chair. Tu sais, Pierre, ça, c'est le bout. Quand tu es un dirigeant d'entreprise, là, des fois, il faut que tu te dises, OK, c'est quoi? What's in it for me? Qu'est-ce que ça va rapporter? Et Michel, et par le fait même, l'organisation des Capitals a été capable d'aller plus loin, de se dire, non, ça, on va le faire, puis on n'est pas capable de mesurer qu'est-ce que ça va donner. Ça va nous ramener quoi, ça? On ne peut pas mettre ça dans des chiffres, on ne peut pas mettre ça dans des tableaux Excel. Mais on sait que c'est bon. Mais on sait que c'est bon, mais on n'a aucune idée de l'impact que ça va avoir. Mais là, 10, 15, 20, 25 ans plus tard, tu fais comme, OK, ça a payé en titi qu'on fasse ça. Là. Ça, il a fallu qu'il l'a vendu. Là, maintenant, les Capitals, on va dire, arrivent à maturité un peu plus après 25 ans, là, financièrement, on va dire ça de même. Pendant des années, ça a été difficile, puis Michel... Tu vois, on va faire ça, ça va être payant, mais tu sais, il disait aux propriétaires, sois patient, mais c'est vrai qu'on l'a pu, cette discussion-là, fin d'année. Est-ce que les Capitals break-even? Puis on l'a pu, celle-là. Puis c'est probablement une marque, je ne suis pas dans les chiffres, là, mais c'est sûrement une marque d'une équipe qui est bien implantée dans sa communauté. Ça ne peut pas être l'inverse. Assurément. Tu sais, puis je pense pas que c'est des millions, mais juste assez. Mais tu sais, ils réinvestissent beaucoup. Là, tu parlais du tableau. Il y a des choses que les Capitals doivent faire, par exemple. Ça amène la ville. Ça amène la ville à réinvestir. Là, on parle sur 5 ans de 11 ou 12 millions, je ne sais plus trop. Là, un peu plus, oui. Ah oui? Ouais, un peu plus. Ben, on n'est pas loin, là, mais on n'est pas loin. Mais... On va prendre toutes les pièces. Hein? Mais non, mais tu sais, puis... il ne faut pas passer du coq à l'âne, mais tu parlais d'investissement de la ville. Il y a un peu un lien avec le Dôme, parce que dans le fond, un des objectifs de Michel du synthétique du Dôme, c'était de redonner le stade à la population. Vu que c'est un gazon naturel, personne ne jouait là à part les Diamants, quelques matchs, puis les Capitals. Fait qu'il était pas... La ville, mais le stade était sur bord de tomber. Là. Fait que si tu n'as pas de stade, tu n'as plus d'équipe. Donc là, avec un stade maintenant qui est utilisé 12 mois par année par la population... Puis les Capitals, c'est quoi? C'est 10 ou 20 d'occupation quelque chose totale? 13 13. Maintenant, c'est rendu 13 sur 12 mois. Ben, je dis comment c'est cool. Fait que là, la ville... Politiquement parlant, là, c'est facile de mettre un peu plus d'argent et le rénover à Maquiton. Mais tu sais, il y a combien de projets que Michel a été capable de vendre, autant au groupe de propriétaires, que ce soit Miles Wolff dans le temps, Jean Tremblay, Philippe Tremblay, à tout ce monde-là, en disant hey, sérieux, là, c'est hot ce qu'on va faire. Ouais, Michel, ça va rapporter quoi, ça? Les gars, je vous le dis. Le nombre de fois qu'on a été dans ces bateaux, là, genre, ouais, Michel, tu embarques dans quoi? Puis que la finalité... était de hey, c'est un succès, ça a un impact sur sa communauté, ça a un impact sur sa notoriété, puis ça a eu des impacts partout, mais c'est comme, il faut y faire confiance. Parlons de Miles Wolff. Parlons de Miles Wolff, parce que c'en est un autre acteur crucial dans l'histoire des Capitals. Puis, bien évidemment, premier propriétaire, c'est lui qui amène la franchise et tout ça, mais je veux dire, on doit quand même une fière chandelle à ce monsieur-là. Là. C'est pas banal ce qu'il a instauré à Québec. Il fallait pratiquement être j'allais dire audacieux, mais cinglé, culotté. Hey, d'installer ça, là, t'es au Canada, t'es au fret, c'est pas un marché naturel de baseball, et pourtant, méchant succès. Ah, puis tu sais, c'est une question de timing aussi. Puis je vais dire de chance parce que si le petit gars de l'Abitibi à Val-d'Or n'est pas dans le portrait, je pense pas que la situation est la même. Puis Miles a eu cette grande qualité-là où est-ce qu'il a amené quelqu'un dans le front office qui connaissait la réalité du terrain, mais en même temps, qui avait une personnalité exceptionnelle, puis il a donné beaucoup de marge de manœuvre à Michel, quand même en le challengeant, parce que je me souviens mes années où est-ce que, tu sais, Miles, lui, avait son grand livre, tu t'en souviens, JP, un grand livre où est-ce que chaque partie, il allait marquer la température, le résultat, les revenus, les dépenses, pour se faire, tu sais, dans ce temps-là, on était encore, là, il était loin des fichiers Excel, des Google Sheets, là, puis il y avait ça, fait que, tu sais, il suivait je pense qu'on était rendu là, Max, mais lui, il faisait... Peut-être pas Miles, c'est ça. Exactement. Et donc, il suivait tout ce qui se passait,
mais donnait quand même la légitimité à Michel d'aller à l'extérieur des sentiers battus, puis il s'est pas trompé, mais c'est pas n'importe qui aurait osé faire ça. Puis si on était resté dans un réel modèle d'affaires du sport professionnel, je pense pas qu'aujourd'hui les Capitals seraient là. C'est ça, c'est qu'il était capable d'aller chercher la confiance de Mike Wolf, Michel, pour dire « OK, je te fais confiance, Michel. » Mais tu sais, il a fallu quand il est venu pour la première fois en plein hiver, voir le stade était détruit, presque. Là, fait que, il a fallu ça. Il a fallu qu'il soit un peu cinglé. Un peu cinglé, ouais, mais je pense qu'il est bien fier de voir ça, Mike, assurément. Puis que les Capitals aident aussi au baseball indépendant, pas juste les Capitals, mais tout le monde. Bien, absolument. Puis, le nombre de fois qu'il y a eu des projets, là, ça nous prend en effet. Je reviens sur l'écran géant. Là. Le premier écran géant qu'on a eu, on le partageait avec Exposité. Ouais, c'est ça. On n'avait pas les fonds. Mars on faisait de notre mieux. On avait la moitié de l'argent. Là. Ben, c'est comme, all right, on va trouver une solution. Cet écran-là, la saison de baseball se termine. Démonté, on s'en va à Exposité. On le monte. Ouais. Puis ça a été comme ça que ça a débuté. Puis après ça a été comme, ah non, c'est trop important. On est capable d'aller chercher des partenaires. Puis là, les Capitals ont acheté leur écran. Mais tu sais, c'est plein de solutions de même que Michel a trouvé en cours de route pour que les projets finissent par aboutir. Je savais pas que j'aurais finalement réponse à ma question. Comment ça se fait que l'écran géant a changé d'une année à l'autre puis que je comprenais pas? Voilà. Il est resté Exposité. Ouais. Puis après ça, les Capitals ont acheté un vrai écran géant. Ouais, c'est capotant, tabarouette. 25 ans plus tard, on se ramasse que... On parlait des partenaires. Tu te ramasses que Rogers Communication, qui est une grosse machine, il achète une section. C'est eux autres qui appellent les Capitals. C'est pas les Capitals qui se mettent à genoux et hey, on veut être partenaire avec vous autres. Ça a l'air que c'est cool votre affaire. Puis c'est un secteur qu'on n'est pas trop impliqué. Évidemment, les Vidéotron et tout ça. Là, mais let's go, on fonce là-dedans. Fait que ça démontre toute la crédibilité que les Capitals sont rendus 25 ans plus tard. Oui, absolument. Je suis allé un peu là-dedans aussi. Restons dans le stade un peu. Le dôme, tu en as beaucoup parlé. Le dôme puis la surface. Honnêtement, là, ça, les Capitals de Québec ont été évidemment des... Mais tu sais, j'allais dire, là-dedans, ils ont été des facilitateurs. Je pense que les Capitals sont facilitateurs dans à peu près tous les projets. Là. Je pense qu'on en a un bel exemple. Mais celui-là, faisons un gros projet du stade avec le synthétique, le dôme l'hiver et tout ça. Hey, c'est innovateur en tabarouette là, pour encore une fois une place qui n'est pas naturelle pour jouer au baseball 12 mois par année. Pas du tout, là. Assurément, ça, il fallait convaincre plein de monde. Évidemment, encore une fois, Michel a convaincu quelques personnes, mais les Capitals étaient importants parce que Michel était impliqué avec les Capitals, mais Michel avait son chapeau développement du baseball à ce moment-là. Mais tu sais, je pense à un Canac qui a été partenaire incroyable. C'est sûr que c'est plus sexy de donner l'argent quand tu as une équipe pro. La ville, de s'embarquer là-dedans, c'est plus sexy quand tu as une équipe pro aussi. Donc, mais c'était l'ensemble de l'œuvre. Mais moi, je pense que ça l'a propulsé un peu tout le monde, la région, mais les Capitals aussi. Les Capitals se sont encore plus impliqués implantés dans la communauté, sont encore là dans la Ligue. Il y a une crédibilité, je pense, s'installer. Les partenaires, les jeunes. Dans le fond, Michel il disait on veut redonner le stade à la population. Il y a plus de monde qui vient voir. C'est un effet d'enchaînement que c'était difficile peut-être de calculer. Tu parlais tantôt. Là, je pense qu'on commence à voir un peu tout ça. Puis, le projet est tellement innovateur. Que malgré le fait que là, les preuves sont démontrées comment ça fonctionne, ça reste le seul au Québec. Puis pas parce que le modèle n'est pas bon, là, parce que je pense qu'il y a encore des gens à travers le Québec qui disent c'est impossible. Mais est-ce que tu en entends parler? Parce que la Fédé, vous êtes basé à Montréal. Est-ce que vous en entendez parler encore? De plus en plus, les villes sont curieux de savoir comment ça fonctionne, mais par les vieux patterns qui ont toujours été faits au niveau des municipalités, sont encore très sceptiques de c'est possible de faire ça. Puis on avait des discussions dans les dernières semaines, justement, sur comment on est capable de dupliquer ce modèle-là dans d'autres régions. Puis on revient toujours à... ça nous prend... Il faudrait qu'on soit capable de dupliquer aussi un Jean-Philippe Roy et un Michel Laplante. Ça prend des individus derrière ça. Ça prend ces individus-là parce que une des raisons pourquoi il y a le succès, ça me fait bien rire, là, mais je parle à Michel là, peut-être 2 semaines et demie, puis je veux dire, c'est le président des Capitals, le président de la Ligue Frontière, il est occupé, puis il me parle « Hey Max, je peux pas te parler trop longtemps, je suis en train de déneiger. » Je veux dire, ça fait partie du modèle pour que ça fonctionne. Quand tu arrives, tu présentes ça à une municipalité. Tu ne peux pas présenter à une municipalité que, dans le plan d'entretien, ça se pourrait que ce soit le président qui va aller prendre l'appel ou qui va prendre le tracteur qui va aller déneiger. Fait que, c'est comme comment qu'on est capable de dupliquer aussi le modèle ou la philosophie autour du dôme. Pas juste de dire, on a-tu assez de revenus, on a-tu assez de dépenses, mais tout le reste, là, c'est ça qu'il faut trouver le moyen de dupliquer dans le reste du Québec aussi. Puis, il a fallu que la ville, parce que c'est un peu tordu, il a fallu aussi qu'ils régissent la bombe, aiment ou aiment pas, il a fallu qu'ils disent, là, la gang, il faut que ça marche. Là. Trouvons une façon, tout le monde ensemble. C'est compliqué avec les villes, c'est une lourdeur administrative. Régis a été un partenaire incroyable là-dedans. Michel, Canac. Fait qu'il a fallu plein de... Fait que des fois, dans les futurs projets que Max tente d'en avoir partout au Québec, des fois, ça peut être la ville, c'est plus compliqué. Des fois, c'est l'endosseur. Des fois, fait qu'il y a plein de... Mais je pense que ça a propulsé le baseball, assurément. Puis
moi, je monte ça encore récemment. Je suis allé en Floride, puis là, on joue contre du monde, exemple de Pittsburgh, puis là, on se demande un peu on est qui, puis là, on placote un peu, puis on drop 2-3 affaires. Un petit Édouard Julien, une fois de temps en temps, les capitales. Puis là, on montre la photo du dôme l'hiver, puis là, intéressant, ça, tu sais. Donc, même dans la Ligue Frontier, et Canam, à l'époque, ils voulaient copier ce modèle-là aussi, mais ils n'ont toujours pas encore de Motadi Dome. C'est un projet, sérieusement, qui est tellement innovateur qu'il y a comme un genre de, ça se peut juste pas. Fait que, tu sais, on va pas étudier ça se peut juste pas. Faudrait quasiment que tu amènes le monde dans le dôme pour qu'ils le vivent puis qu'ils réalisent pour vrai. Hein? Oui. À chaque fois, je pense que les succès puis les municipalités présentement où ça avance un peu plus, ou peut-être que d'ici 1 an, 2 ans, il va en avoir des projets, c'est clair qu'ils ont passé par le stade avec JP, avec Michel, qui ont été faire un petit tour puis qui ont fait comme... OK. T'es-tu sérieux? Il y a eu beaucoup de visites. Pierre, la première année, ça a été l'enfer, le nombre de municipalités, des villes, des écoles, parce que tu as déjà un synthétique à ton école, c'est plus compliqué de le réouvrir que le faire en même temps, mais ça se fait très bien. Un petit peu plus cher, mais... Donc, des écoles qui pourraient prendre leur terrain sportif extérieur puis qui pourraient répliquer ce... Fait qu'on sort même du baseball. Ça peut être soccer, ça peut être n'importe quoi. Tout à fait. Là, nous, il a été en grosseur baseball le plus haut possible, le plus long possible. C'est ce que ça a donné, mais quelqu'un qui veut le soccer, c'est plus long. Quelqu'un qui veut un autre sport, donc... mais ça n'a pas encore levé, mais on espère que... Parce que c'est un des objectifs, c'est que ça continue à développer des synthétiques. Il y a de plus en plus de synthétiques extérieurs. Ça, c'est déjà une grosse... Oui, ça, c'est vrai. Une grosse... Il y en a quoi au Québec? Une dizaine, pas loin, Max? Oui, on a une dizaine. Puis depuis maintenant que c'est plus... tu sais, il y a eu les enjeux, justement, au niveau environnement avec la surface qui était en granules de pétrole, qui faisait que c'était des îlots de chaleur. Puis après ça, il y a eu les scandales de « y en a-tu qui ont pogné le cancer à cause de ça? » Tu sais, toutes les histoires. Mais maintenant que tu peux remplir, justement, tes fibres de synthétique par des noix de cajou, par plein d'affaires, là, du Grenoble, du sable, ainsi de suite, ben ça vient régler du côté environnemental bien des problèmes. Ça coûte un peu plus cher, mais après ça, ça te permet d'utiliser des infras, tu sais, vraiment à 100 000 à l'heure. Puis autant, quand on faisait les pitchs au début sur le fait que, tu sais, il mouille au Québec, puis qu'on se ramasse qu'on ne peut pas utiliser les terrains des fois pendant 2, 3, 4, 5 jours. Maintenant, il y a aussi d'autres problèmes il y a des feux de forêt, c'est sec, le gazon meurt, l'avant-champ devient dur parce qu'il n'y a plus d'eau qui rentre dedans et peut pénétrer. Fait que ça aussi, ça devient, dans les deux côtés, un avantage d'avoir une surface comme ça. T'sais. Fait que je pense que le projet Synthétique Dôme, au moins, a aidé à propulser pour les synthétiques extérieurs. On espère qu'il y a des dômes, mais déjà, passer de 0 à 10 là, Puis, écoute, ne serait-ce qu'à l'échelle régionale, ici, moi je le sais, là, j'ai été dans plein de réunions où on parlait à peu près juste de surface synthétique. Y a-tu moyen que, Puis c'est vrai que ça commence à pousser un peu. Puis, il y a un peu beaucoup de Québec, des capitales, mettons, disons, derrière ça. Parce que sans les capitales, ça serait jamais arrivé, c'est sûr. On a parlé tout à l'heure, je ne sais pas si c'est hors micro ou en micro, mais tu as effleuré Édouard Julien il y a un instant. Tu sais, les capitales de Québec, c'est aussi le rêve. C'est le rêve pour ces kids-là. On disait tout ce qu'ils réalisent, eux autres, pour eux, c'est les meilleurs joueurs qu'ils vont avoir côtoyé de toute leur vie à ce moment-là dans leur vie. Mais après ça, là, c'est parce que ça nourrit le rêve. Ça allume des kids pour des années. Puis là, on a parlé, Édouard Julien, qui est dans le baseball majeur puis qui est la meilleure carte de visite pour le baseball québécois depuis longtemps, là, depuis peut-être Russell Martin puis encore. Là, sauf que là, ça nous amène à penser à d'autres exemples. Capitale de Québec, là, Miguel Sanfuegos, qui est un produit du Québec, a joué avec les capitales de Québec. Il a eu besoin d'un petit buffer dans sa carrière là, pour repartir vers le haut. Crème, il est venu le prendre à Québec. Là, il est rendu il est retourné il est allé dans le baseball affilié, il performe plutôt bien. Tu sais, c'est pas banal non plus, ça, comme entretenir le rêve, là, ça coûte peut-être rien, mais il faut que tu trouves ton bon cheval de bataille. Puis là, nous, la succession des joueurs québécois qui réussissent à bien performer, puis tu en connais plusieurs. Max, tu l'entends aussi certainement. Tu sais, c'est hot de voir ça. Ben, c'est hot. Puis, je vais même aller un petit peu plus loin. Ça peut même devenir un problème parce que les joueurs, je pense, à Québec sont bien mieux traités que dans la grande majorité des équipes du baseball affiliées puis dans les autres équipes du baseball. Fait que, où ça peut devenir un enjeu, c'est de dire, j'ai-tu vraiment le goût de retourner dans l'affilié ou je fais juste finir mes années avec les capitales puis j'ai du fun, je suis devant ma famille, je suis dans un environnement où on prend soin de moi. Mais je pense que c'est ça qui a été créé. Puis, nous autres, au niveau provincial, avec les yeux qu'on a, de dire OK, ils s'en vont toujours à Québec, ils vont moins à Trois-Rivières. C'est comme, les capitales ont pris une longueur d'avance à ce niveau-là dans leur organisation puis dans ce qu'ils sont capables de mettre autour des athlètes. Mais les capitales ont une ligue à part. Là. Mais ils ont un peu amené les aigles aussi. Ça ne serait pas arrivé si les capitales n'avaient pas été là. C'est sûr que ça n'aurait pas fonctionné. Puis ils ont donné un coup de main. Tu parlais d'Édouard Julien, sa première fois qu'il rêvait à jouer du gros baseball, c'était en allant voir les capitales avec son père. Convaincu. À 7, 8, 10, 12 ans. Après ça, il a compris que
Là, je vise un peu plus haut, puis, mais ça commençait avec les capitales pareil. Parce qu'un joueur junior élite aujourd'hui là, qui sort du junior puis qui se dit, crime, la suite pour moi, c'est quoi? Ben là, je pense, mettons, récemment, à Louis-Philippe Pelletier, par exemple. Ouais. Il s'est retrouvé avec les Aigles. Mais tu sais, ça a été un joueur dominant dans le junior élite qui n'a pas eu l'appel d'en haut. Mais ça te fait-tu un bon joueur de baseball, vous pensez? Puis ça te fait-tu une belle carte de visite après ça pour l'école où il est passé, les équipes par où il est passé, de dire, hey, il est rendu dans le baseball professionnel, puis il réussit à passer des Christy de beaux étés là-dedans. Là. C'est... Tous ces petits succès-là deviennent des cartes de visite spectaculaires. Des gros succès. Ouais, c'est ça. c'est Il ça. signe des autographes à des petits gars de 6, 7, 8 ans, puis qui veut jouer au baseball, papa, je veux jouer au baseball l'année après. Mais ça, là, moi, j'ai 30, on a à peu près le même âge, Max, je pense. J'ai 39 en ce moment. Puis, tu sais, on jouait dans les années où... comment je dirais ça? Quand j'étais jeune, là, on l'avait pas, ce rêve-là. Tu sais, moi, j'étais pas bon, mais si j'avais été bon, je l'aurais même pas eu, ce rêve-là, parce que j'en avais pas de débouché. Toi, tu l'as eu, tu as joué junior élite, tu as été échangé à Québec à la fin de ta carrière junior élite, puis tu es passé au Capital l'année suivante, tu t'es retrouvé dans les bureaux. Crime, ça a changé ta vie, les Capitales. Ah non, mais clairement, s'il n'y a pas cette possibilité-là, je retourne chez nous dans les Laurentides. Puis t'es pas à BQ là? Ben non, je ne suis pas à BQ là parce que moi, ça a été mon chemin qui m'a appris tellement de choses, je l'ai toujours dit. Puis là, c'est différent parce que le modèle de l'affaire des capitales a tellement grossi. Ouais. Mais dans notre temps, que ce soit pour moi, Alexandre Harvey, Bob Bissonnette et compagnie, c'était un tremplin vers d'autres choses. On apprenait tellement, puis on était tellement une petite équipe qui avait affaire d'un peu de tout, là, qu'on apprenait. C'est ça, exactement. Puis les habiletés qu'on a développées, là, j'ai pas juste été un gars de vente ou juste un gars de marketing ou un gars d'opération. C'était obligé de faire un petit peu de tout une soirée. Je veux dire, on repart dans les anecdotes, là, la fameuse soirée du match d'Éric Gagné, là, où on a rempli le stade. Là. Et moi, je veux dire, moi, j'étais plus dans les commandites, mais là, je suis grimpé sur la billetterie en train de rattacher des panneaux pour dire avec une drill à 10 pieds dans les airs pour dire c'est sold out à tout le monde. C'était rempli plus 1000 là, ce soir-là. On avait fait du standing room only de chaque côté. La sécurité, Dan de la sécurité capotait. C'était écœurant, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est qu'à travers ça, on a appris tellement de skills. Qui fait qu'aujourd'hui, c'est clair, ça a eu un impact sur le... C'est sûr que jamais RDG avec ton séjour au Capital autant parce que tu as développé puis par les gens que tu as côtoyés, assurément. Oui, absolument. Des gens comme Jean-Philippe Roy. Oui, c'est sûr, ça. Tu as coaché avec les Capitales. Tu n'as pas joué parce que tu étais... Quelques matchs. Tu as joué? À ma sortie junior, je rêvais de jouer dans les Capitales. Moi, tu te souviens que j'allais te voir... tu te souviens peut-être pas, mais moi, j'allais te voir jouer junior élite quand j'étais jeune. Je ne veux pas te vieillir, mais c'est un peu ça pareil. Je me souvenais pas que tu avais joué avec les Capitales. À ma sortie junior, moi, j'ai pas joué dans les collèges américains. Fait que, normalement, les Québécois qui jouent dans les capitales, ils ont joué au collège américain, puis ils sont habitués de jouer à tous les jours. Mais pas dans ces années-là, c'est ça? C'est ça, exactement. Ça existait moins un petit peu. Fait que je me suis quand même présenté au camp parce que je trouvais ça parfait. Puis finalement, il y avait... Julien Lépine était le réserviste, mais il avait joué l'année d'avant, puis il avait bien fait. Fait que, moi, le petit cul qui arrivait là, mais finalement, l'Areco se blesse ou est malade. Julien tombe Areco partant. Je tombe réserviste, commencer l'année. C'était un rêve. Mais après une quinzaine de jours, le gars est revenu, puis j'ai sauté. Mais pas longtemps après, j'ai eu le post-sport études. Fait que la vie arrive toujours bonne. Là, puis tout ça lié. Probablement. Là, fait que peut-être que si je reste encore au Capital... puis que je suis au New Jersey, je passe pas l'entrevue pour les sport-études. Tu as un peu plus de chiffres sur baseballreference.com, mais pour le reste, tu n'as pas en même vie. Hein? Quand tu as la moyenne à baisse vite. C'est ça qui arrive. Puis le pire, là, c'est que ça, c'est une belle anecdote, que j'ai coaché 2 fois, dans le fond, au Capital, en 2007 et 17-18. Puis en 2016, c'était avec Michel. En 2017-18, c'est avec Pat. Puis, classique, là, on part sur la route à une série de 3 matchs. Pas beaucoup de joueurs, 1 ou 2 blessés. On part là à 20 joueurs à place de 22. Premier match, 1 ou 2 blessés. Michel se fait mettre dehors. En tout cas, fait que là, la game 2 de cette série-là, il n'y a personne. Puis c'est moi qui joue dans le champ gauche. Ça fait à peu près 15 ans. Pas 15 ans, ça fait 2007, j'ai arrêté en 2000. Ça fait 8 ans que j'ai pas touché une balle de baseball. Ça a viré en strikeout. Ça n'a pas aidé mes statistiques de baseball reference, mais j'ai quand même joué dans le champ gauche. Je me souvenais pas de ça. Tu avais rejoué comme en tant que joueur. Le Reggie Dunlop du baseball à Québec. J'étais pas heureux bien ce soir-là, mais on l'a pris pour l'équipe. Mais tu sais, quand on parle de choses qui sont différentes, là, ça, c'est le genre d'affaires. Moi aussi, je l'ai vécu. Moi, à ma saison avec les Capitales, j'étais backup catcher à Olivier Lépine, qui était le catcher le plus égoïste du monde. Je niaise parce qu'il catchait tout le temps. T'sais. Fait que je jouais une fois par semaine. J'avais pas de timing. Fait que j'ai la première année, j'ai 2 ou 3 hits en 40 at-bats. Puis c'est épouvantable. Mais en même temps, j'ai pas de timing. Je suis dans le bullpen puis je catch sans arrêt. Puis une fois de temps en temps, j'ai un départ. T'sais. L'année d'après, c'est fini. Là, je m'en vais travailler dans les bureaux administratifs. Puis en effet, à un certain moment, Max, tu peux-tu mettre le saut? Là, on va te faire signer un contrat parce que
On a un qui est blessé, OK. mais tu ne joueras pas. Là, fait que finalement, on va catch mon bullpen. Puis, hey Max, va nous prendre un at-bat. Puis là, le running gag, c'est ma première année, j'ai une moyenne d'à peu près 47. Deuxième année, je frappe pour 1000. 1000. Troisième année, je joue plus au baseball, là. 2 at-bats, 1 en 2, 2 BP. Fait que j'ai une année de 47, une année de 1000, une année de 500. Fait que j'ai focusé ces 2 dernières années dans mon pedigree. La progression, hein, Ouais, il y a ça. une progression immense. Mais on ne ferait pas ça ailleurs. Mais tu sais, Ouais. quand je parle d'un champ expérimental, là, Ouais. ben, ça, c'est un exemple de choses qu'on fait. Je constate que les Capitals ont réussi à créer une communauté. En fait, c'est pas vrai. Ils ont réussi à créer des communautés, la communauté baseball. Ils ont réussi à resserrer beaucoup la région de Québec à leur façon. Ils ne sont pas tout seuls comme acteurs, mais, il y en a, mais certainement. Puis la communauté d'affaires autour et tout ça. Tu sais, c'est pas banal qu'une équipe de sport soit... Puis on le dit souvent, le sport, c'est de l'émotion, puis c'est ça que ça génère. Hein. Ça permet de créer ces beaux moments-là, puis ces belles initiatives-là. Puis je pense que les Capitals l'ont fait la tête baissée, puis on s'en va par là, on fonce dans le tas, puis si le tas ne veut pas se tasser, on va rentrer dedans, puis c'est pas plus grave que ça. On le constate encore aujourd'hui, on le constate depuis 25 ans, puis j'ai l'impression qu'on va le constater encore quelques années. Je suis assez certain de ça. Maxime Lamarche de Baseball Québec, merci beaucoup. Plaisir. JP Roy du sport-études à Québec et homme à tout faire dans le baseball dans la région de Québec, merci aussi. Merci, Pierre. C'est vraiment le fun, des belles discussions comme ça, j'en referai n'importe quand. Fait que les gars, l'invitation est lancée. N'hésitez pas si vous passez au stade cet été. Toi, tu le sais déjà, Oui. là, tu peux venir faire ton tour à la radio, mais n'hésite pas, Max. Oui. On fait la description des matchs. On est toujours bien ouvert à vous recevoir. Fait Yes, que- sir. On se revoit dans 25 ans, c'est ça? Ici, même place? Oh, on va faire ça. Même place. On va faire ça avant. Merci les gars. C'est bon, merci. Merci.